Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du nouveau Lenormand de Claire Duval. Donc c'est le Gloomy Lenormand. Les illustrations ont été réalisées par Eva Pierrot. Donc on va le découvrir tout de suite. Il est vraiment magnifique. Déjà rien que la clé, là je la trouve sublime. Avec la tête de mort au bout qui sert de serrure, c'est vraiment très très original. Vous avez pareil des petits arabesques tout autour. La serrure qui se trouve sur le côté. Donc on va le découvrir tout de suite. Bienvenue dans l'univers sombre du Gloomy Lenormand. Il a été créé pour te faire découvrir le travail de l'ombre ou shadow work, que sa sagesse t'accompagne dans les moments de doute ou qu'il soit aussi un précieux compagnon pour mieux te connaître. Donc après, vous avez le même texte en anglais. L'illustration, là, je la trouve sublime. Elle fait partie des cartes, c'est l'illustration de la lettre, c'est vraiment très joli. Donc vous pouvez retrouver cet oracle sur le site de Célia Mélesville. Donc je vous mettrai le site en barre d'infos. Alors, on va le découvrir à l'intérieur. Donc, c'est une boîte aimantée. L'intérieur, pareil, vous avez une magnifique illustration d'un miroir en forme de cœur. Vous avez les cartes dans un petit pochon en organza et le livret. Donc, au fond de la boîte, pareil, vous avez la même clé que sur le début du coffret. Alors, le livret a une face en anglais, une face en français. Donc, on va le découvrir tout de suite dans sa version française. Donc en fait, on débute par une lettre, il y a une histoire, vous allez voir ça tout de suite. À l'occasion d'une vente aux enchères dans l'antique village du Puy-en-Velay, un petit coffre oublié depuis longtemps a refait surface récemment, comme par magie. Acheté pour une bouchée de pain, il se révéla fort difficile à ouvrir, et ce n'est qu'après des heures d'acharnement que la nouvelle propriétaire découvrit avec stupeur à l'intérieur un vieux jeu de cartes jauni accompagné de lettres datant du XIXe siècle. Donc là, vous avez un extrait des lettres. Donc je vais vous lire la première lettre. Le Puy, 13 octobre 1873. Ma très chère mère, c'est avec une joie sans nom et des frissons dans le dos que je vous écris aujourd'hui. Sachez que les derniers mois de recherche ont enfin porté leurs fruits et que j'ai trouvé le manoir de Malrevers, pardon. La carte que vous m'aviez transmise a été de grand secours, car le chemin jadis emprunté pour le rejoindre a aujourd'hui complètement disparu, avalé par la dense forêt. Après de pénibles heures de marche dans ce bois qui ne voulait pas de moi, il m'est apparu irréel et effrayant, enserré dans la végétation et comme suspendu dans le temps. Il semble qu'il soit resté inviolé depuis que vous l'aviez quitté petite. Dès que la mission que vous m'avez confiée sera menée à bien, je reviendrai vers vous, espérant alors pouvoir soulager la mélancolie qui vous afflige depuis si longtemps. Votre fille qui vous aime, Julie. Donc vous avez plusieurs lettres comme ça, c'est vraiment super intéressant. Après, donc on passe à la présentation de l'oracle. Donc bienvenue dans l'univers sombre du Gloomy Lenormand. Bien qu'ayant la structure d'un petit Lenormand traditionnel, il a aussi été créé pour te faire découvrir le travail de l'ombre, donc le shadow work, que sa sagesse t'accompagne dans les moments de doute, qu'il soit un précieux compagnon pour mieux te connaître. Donc ensuite Claire nous explique comment utiliser le Gloomy Lenormand. Donc en premier elle nous explique comment accueillir et consacrer son jeu. Ensuite comment réunir les bonnes conditions pour le tirage. Ensuite les conseils pour les débutants. Donc vous avez un tas de petits conseils. Ensuite, qu'est-ce que le travail de l'ombre? Donc le travail de l'ombre, c'est cette partie mystérieuse de la psyché humaine. C'est la partie qui recèle nos imperfections et nos fragilités. On la retrouve dans les contes de fées et dans les personnages méchants très souvent. Après, Claire nous met un mot très sympa, je trouve. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a pas progression ni ascension. Il ne s'agit donc pas de la faire disparaître, mais plutôt de la reconnaître et de la prendre en compte pour pouvoir grandir et favoriser en soi la paix et l'amour. Pour chaque carte, tu trouveras quelques questions pour t'initier à ce travail intérieur. Je te conseille de prendre le temps de réfléchir et d'écrire ce qui te vient à la lecture de ces interrogations. Elles ne sont que des portes, à toi de voir vers quelle pensée ou émotion elles t'entraînent. Ne te juge pas, sois tendre avec toi.
Donc ensuite, vous avez des méthodes d'interprétation. Donc vous avez la guidance à une carte. Donc c'est un tirage tout simple en une seule carte. Suivant la question posée, il nous permet de nous aider à résoudre nos problèmes. Ensuite, vous avez la méthode narrative. C'est une méthode qui convient aux rêveurs, aux personnes ayant une grande capacité à laisser parler leur intuition et à laisser parler les images. Donc elle vous donne un petit exemple de comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez le tirage méditation, la voix des ancêtres. Donc là, elle vous propose tout un rituel. Ensuite, vous avez le tirage du message de ma lignée. Donc il se fait en 2 ou 3 cartes. Pareil, Claire vous donne un exemple. Ensuite, vous avez que se passe-t-il dans cette relation amoureuse ou amicale, professionnelle. Donc là, pareil, elle vous donne toute une explication. Pareil, vous avez que dois-je développer pour me sentir épanoui. Donc pareil, pour l'épanouissement, vous tirez les cartes. Elle vous donne un exemple. C'est vraiment hyper complet, je trouve. Et ensuite, donc, on passe aux cartes avec leur interprétation. Donc vous avez le nom de la carte, son numéro, vous avez le nom traditionnel, donc dans le petit Lenormand classique, et ensuite la signification et les mots-clés. Après, un travail vous est proposé pour le shadow work. Donc par exemple, pour la première carte, le cheval à bascule qui est le cavalier, c'est suis-je ouvert à la nouveauté ou est-ce que je préfère la continuité? Ensuite, une autre question, ça peut être est-ce que j'aime être au courant de tout? Est-ce que je regarde les nouvelles? Quel effet cela a-t-il sur moi? Ou alors, qu'est-ce qui m'enthousiasme en ce moment? C'est vraiment des questions qui invitent à se poser sur soi, c'est vraiment très intéressant. Donc vous avez ça pour chaque carte. Donc on va découvrir les cartes tout de suite. Vous verrez, elles sont magnifiques. Alors, on va les découvrir tout de suite. Donc vous avez deux petites cartes qui sont à part, comme tout le temps dans les oracles de Claire, qui sont éditées par Célia. Donc vous avez la petite carte avec la correspondance des mots-clés. Vous en avez une en anglais et une en français. Donc le dos des cartes, je vous montre, vous avez un reflet, c'est vraiment super joli. Il est vraiment, il est incrusté, donc c'est en vernis à froid, je pense, sur les cartes. C'est vraiment joli. Alors, on va découvrir les cartes tout de suite. Alors, vous avez le cheval à bascule, le trèfle, la barque, le manoir, j'adore cette carte. L'arbre centenaire avec les petits fantômes, pareil, j'adore. Le nuage, le serpent, le cercueil, pareil avec le petit fantôme qui sort du cercueil, le bouquet, la faux, avec le petit épouvantail, le balai, avec la tête de mort au bout du fouet, les corneilles, il y a même le portrait sur la tombe, c'est vraiment joli. L'enfant, le renard, l'ours en peluche, l'étoile, la cigogne avec ses lunettes, elle est trop marrante, le chien, la tour isolée, le kiosque, la montagne, le chemin, les souris, le cœur, donc qui se trouve dans la boîte, la bague, le journal, la lettre, le monsieur, la dame, le lys, le soleil, la lune,
la clé, les poissons, l'encre et pour finir la croix. Donc vraiment les cartes je les trouve super belles. Elles ont vraiment quelque chose, ça fait même pas spécialement pour la période sombre, je trouve pas qu'il est fait seulement pour Halloween, il est fait pour tout le temps en fait, elles sont assez douces je trouve les illustrations. Alors je vais battre les cartes, comme ça on tirera une des cartes pour découvrir le message. Franchement je les trouve somptueuses ces illustrations. Alors on va prendre celle-ci, hop. Donc l'arbre centenaire. Chère mère, peut-être vous souvenez-vous du vieux et vénérable saule tout près du manoir. Il semble avoir vu et vécu tellement de choses que plus rien ne paraît pouvoir le déstabiliser. Donc la signification de cette carte. Imperturbable et les racines profondément plantées dans la terre, le saule apporte un sentiment de stabilité et de force. La carte parle donc d'ancrage et de stabilité nécessaire pour pouvoir ensuite se mettre en mouvement. Lorsqu'elle est mal placée et qu'une impulsion est nécessaire, elle va générer une désagréable impression de lourdeur et de stagnation. Les mots-clés associés à cette carte sont santé, environnement, nourriture, stagner, la sagesse ancestrale, force vitale, patient, sain, ancré, inébranlable, s'enraciner, ralentir. Et après, pour le travail de Shadowwork, qui nous est proposé par Claire, c'est « Est-ce que je sens la puissance de l'histoire humaine dans mes gènes? Quelle force puis-je en tirer? Est-ce que je sens l'aspect obscur de cette histoire et en quoi cela me bloque-t-il dans ma croissance personnelle? Quel rapport ai-je avec la nourriture? À quel besoin je réponds lorsque je mange sans avoir véritablement faim? » Donc c'est vraiment des interrogations qui nous poussent dans nos retranchements. Je trouve que c'est vraiment très très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet oracle, comme ça on en discutera tous ensemble. Pour moi c'est un véritable coup de cœur, on peut faire un énorme travail avec lui. Claire nous fait vraiment des merveilles. Le trio de Claire, Eva et Célia est vraiment top. Je trouve qu'elles nous font tout le temps des merveilles. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo, j'espère que la présentation vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine présentation. À bientôt!